Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment maintenant et là c'était le bon moment, je me suis dit go la faire. Donc comme le titre l'indique, c'est une vidéo qui va parler des règles, de toutes sortes de protections hygiéniques, de la pilule, de mon corps, moi mon ressenti avec ça. Aujourd'hui j'ai 20 ans donc ça fait 8 ans que j'ai mes règles, ça fait un petit moment et je pense être bien concernée pour en parler du coup. Cette vidéo s'adresse vraiment à tout le monde, donc que ce soit les personnes qui ont leurs règles, les personnes les ayant eues ou les personnes qui vont les avoir, tout le monde est inclus dans cette vidéo, ou alors ceux que ça intéresse, eh bien bienvenue, posez-vous, on va parler règles. Alors moi j'ai eu mes règles en 5ème, j'avais donc 12 ans, j'ai eu la chance de ne pas les avoir au collège, donc j'ai pas eu ce moment de gêne où tu as une tache comme ça et c'est ta pote de derrière qui te l'annonce. J'étais à la maison, c'était un mercredi après-midi, je suis allée aux toilettes, j'ai fait oh une tache rouge, maman je suis grande, ça y est j'ai mes règles. J'étais refaite, c'était un moment de joie, ça a pas duré longtemps parce que c'est très chiant les règles, mais j'étais très contente. Ce qui était cool en plus c'est que ma mère était infirmière et du coup moi j'étais briefée sur tout ça. Ma mère m'avait expliqué pourquoi on a ces règles, que pour ça j'allais pouvoir avoir un enfant, il fallait voir une gynécologue ensuite, bref je connaissais un peu tout ce cheminement là, en plus j'ai 4 tantes, enfin j'étais nickel sur le sujet. Pour parler protection hygiénique, moi de la 5ème quand j'ai eu mes règles jusque là très récemment, donc il y a, allez on va dire 4 mois, j'étais serviette. Je mettais que des serviettes hygiéniques. Pour moi c'était la solution facile. Les tampons j'ai jamais accroché avec ça. J'en mettais pour la piscine, l'été quand j'allais chez des potes, bref. Quand ça rentrait dans un cercle où il y avait de l'eau, en fait je n'aimais pas du tout m'insérer quelque chose dans les parties intimes. Du coup les serviettes, hop, tu la mets, t'enfiles ta culotte et c'est bon. Il n'y a pas de quelque chose à insérer. Et du coup, moi, je préférais largement les serviettes. Au niveau de mes règles, j'ai jamais eu des règles très douloureuses et des règles qui durent très longtemps. Moi, ça dure 5 jours, dont le premier jour un peu, deuxième, troisième, quatrième, pas mal de flux, et le 5e jour, déjà, ça commence à s'estomper et ça se finit vraiment le 6e jour. Donc j'ai pas eu des règles hyper abondantes et qui font mal au ventre. Après, je sais que j'ai de la chance à ce niveau-là parce que j'ai des potes qui ont des règles extrêmement douloureuses. J'ai une amie qui fait de je sais pas si on dit qui a ou qui fait de l'endométriose et ça fait extrêmement mal. C'est des potes qui prennent des médicaments, qui doivent mettre des bouillottes, qui ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas bouger parce qu'elles ont extrêmement mal. Donc je le sais et je suis hyper reconnaissante de mon corps. Merci à toi. J'ai beaucoup de potes aussi dans mon cas, pour revenir aux protections hygiéniques, qui ont beaucoup de mal avec les tampons, on en parle souvent, et d'autant plus après quand on s'est intéressé, et j'ai l'impression que ça a pop il y a 3 ou 2 ans, quand on a appris qu'il y avait des choses hyper mauvaises dans les protections hygiéniques, je parle des serviettes et des tampons en l'occurrence, que dedans c'était bourré de produits chimiques, que le fait que les serviettes et les tampons soient totalement blancs, ça c'est très chimique. Il y a des produits qui ont été rajoutés pour que tout soit blanc, alors que qu'est-ce qu'on en a à foutre que ton produit il soit blanc. Arrêtez de rajouter des choses dedans, donc ça déjà ça fait chier. C'est vrai que quand j'ai commencé à mettre des protections hygiéniques, je me suis pas posé la question de me dire que je mettais quelque chose qui était mauvais et qui touche en plus des parties intimes qui sont hyper sensibles. Moi ma mère elle mettait des serviettes, j'ai des copines qui mettaient des tampons et en fait on s'est jamais dit qu'il y avait d'autres alternatives jusqu'à il y a 2-3 ans qu'on a commencé à plus en parler sur Twitter, à voir des reportages là-dessus à la télé, que c'était mauvais. Et j'en profite de parler des protections hygiéniques et en fait chaque corps a une protection hygiénique qui lui convient. Par exemple moi comme je disais juste avant, les tampons vraiment c'était très compliqué et je voulais parler du sport à l'école, au collège, au lycée, notamment la piscine en EPS où on nous oblige un peu à y aller, et quand une meuf a ses règles, on lui dit c'est bon tu mets un tampon et tu vas dans l'eau. Il y a même des parents qui obligent. Et pour moi ça c'est pas normal. Et obliger quelqu'un à s'enfoncer quelque chose, à insérer quelque chose dans ses parties intimes, c'est mauvais. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions et pour moi faut écouter son enfant et écouter quelqu'un quand il dit que il ne peut pas. Du coup, conseil numéro 1 que je peux donner aux personnes qui me regardent pour les règles, il faut apprendre à connaître son corps. C'est hyper important, c'est que de la découverte personnelle. Le corps humain est hyper complexe et pour apprendre à le connaître, quoi de mieux que soi-même? Et pour connaître ce qu'on préfère comme protection hygiénique, rien de mieux que la découverte corporelle. Là par exemple, je vais vous parler de ma première fois au lit, j'avais 15 ans, et je peux vous dire qu'à 15 ans, je connaissais grave pas mon corps. Après peut-être que maintenant, c'est un peu plus décomplexé, qu'on parle plus de corps quand même sur les réseaux, on est de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il y a un accès
accès plus rapide sur internet, j'en sais rien. Du coup on peut apprendre à connaître son corps aussi via les réseaux, via ce qu'on peut lire sur internet, regarder des vidéos comme moi aujourd'hui là qui vous parle des règles. Moi par exemple il y a 5 ans j'avais jamais vu une personne comme ça parler des règles, que ce soit sur YouTube ou à la télé, et je pense que ça peut aider des personnes, c'est pour ça que je le fais aussi. Pour revenir à ma première fois, je connaissais pas du tout mon corps. On a appris à se connaître, mais j'apprenais à connaître le corps de l'autre, qui pour moi était du sexe opposé, et en même temps j'apprenais à connaître mon corps en vrai, donc c'était que de la découverte à deux. Je vous invite à découvrir votre corps seul, à se tâter, se regarder, se connaître en fait, parce que vous allez vivre avec ce corps le plus longtemps d'années, je vous souhaite, donc c'est cool quand même d'apprendre à le découvrir et à l'apprécier aussi. Et du coup pour revenir aux règles, et bah ça joue parce que les règles c'est quelque chose d'hyper intime. Avant, beaucoup plus avant, c'était un sujet tabou, mais j'ai vu des trucs là-dessus au niveau des règles. Tiens, je viens d'y penser, mais j'avais vu une vidéo sur comment cacher ses protections hygiéniques. La go, elle prenait un rouge à lèvres qu'elle vidait et elle mettait son tampon dedans pour le cacher. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas cacher, et s'il y a des médias qui continuent comme ça à faire en sorte oh là là, il faut cacher ça, c'est tabou, bah on va grave pas avancer. Et je vais en profiter pour parler d'une pub qui est apparue il y a pas longtemps, donc vous devez être beaucoup à la connaître, mais la pub Nana sur les règles. Oui, les règles c'est rouge et ça fait plaisir de le voir à la télévision. Je voulais parler aussi pilule, donc comme je vous ai dit, j'ai eu mon premier copain vers 14-15 ans. Donc j'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans. Je prends toujours la même pilule, c'est la Lilou. Pour moi elle est nickel, elle correspond grave à mon corps, enfin j'ai jamais eu de problème avec et ça s'est toujours très très bien passé. Après je pense de plus en plus maintenant à arrêter la pilule parce que c'est mauvais, c'est pas bon la pilule, enfin tu ingères des produits qui vont faire en sorte que tes règles vont être totalement réglées. Mais le truc c'est que j'y suis hyper habituée en fait parce que ça fait 5 ans que je la prends et j'ai un copain à distance, donc c'est aussi hyper pratique de se dire ah bah tiens c'est parfait parce que quand tu vas arriver à cette période là, ça fera 2 jours que je n'aurai plus mes règles, tu peux tout régler en fait. Donc c'est grave pratique mais c'est très mauvais pour le corps, je le sais. Donc je réfléchis de plus en plus à arrêter ça. Donc maintenant pour revenir aux protections hygiéniques, donc comme je disais, j'ai toujours été très très serviette. Il y a 1 an de ça, j'ai commencé à vraiment m'intéresser grâce aux réseaux sociaux notamment, qui ont commencé à parler de la cup. Bah, c'est un moyen beaucoup plus responsable, éco-responsable et bon pour ton corps. Je vais vous parler de la cup que j'utilise maintenant depuis 4-5 mois je crois, et qui pour moi, pour ma part, a révolutionné ma vie de personne ayant ses règles. Ce n'est absolument pas sponsorisé. Je vais vous parler de la marque que j'ai parce que j'ai pu tester que cette marque là. Donc il y a de ça 6-7 mois, j'ai reçu une cup venant de la marque Fava, comme ça. Donc j'ai reçu dans cette petite boîte et quand on l'ouvre, il y avait un petit sachet comme ceci, et dans ce petit sachet, comme vous vous doutez bien, il y avait la cup, la fameuse, la reine de cette vidéo. J'ai reçu cette cup il y a quelques mois et au début c'était très compliqué entre elle et moi. Donc je l'ai testée quand j'ai eu mes règles après l'avoir reçue et j'ai pas du tout aimé. En fait au début j'avais trop du mal à la mettre. Comme je vous ai dit, j'aimais pas du tout les tampons, donc imaginez ça. Et j'avais une peur, comme beaucoup de personnes je pense qui ont pu tester la cup, j'avais peur que ça reste coincé. En fait j'avais peur de pas pouvoir l'enlever et en fait bah non, pas du tout, ça ne peut pas rester coincé. Si vous connaissez un peu votre corps, vous savez que vous pouvez faire des pressions avec votre périnée, vous pouvez serrer et desserrer votre périnée, en gros vous pouvez pousser, et du coup ça, bah, vous pouvez que l'enlever, il ne peut absolument pas rester coincé. Et il y a un moment je me suis dit bon, j'ai envie de passer à la cup, genre vraiment c'était une envie qui venait de moi. J'ai réessayé, ce qui était pratique c'est que moi je ne vais pas en cours, du coup là j'étais chez moi, c'était une semaine où je ne voyageais pas, du coup je l'ai réessayé à la maison et là ce fut l'amour fou. J'ai grave accroché avec parce que c'est très très pratique. Et c'est pratique sur tellement de points. Déjà au niveau budgétaire, vous n'avez plus besoin d'acheter de serviettes, d'autres protections, vous avez juste ça. Vous pouvez la garder plusieurs années, je sais plus combien exactement, mais c'est quand même très très long. Et c'est éco-responsable. Il n'y a aucun déchet, vous avez juste ça que vous rincez et à chaque fin de cycle, vous faites bouillir une casserole, vous la mettez dedans pendant 5 minutes dans l'eau bouillante, vous retirez l'eau, vous faites refroidir et voilà, elle est stérile. Donc je vais vous faire un tuto insérage de cup. Donc vous prenez votre cup comme ça, vous la pliez en 2 parties et ensuite quand vous êtes comme ça, vous vous mettez dans une position confortable. Moi je me mets souvent accroupie et là hop, vous pouvez insérer, et une fois que vous avez réussi à insérer à l'intérieur,
hop les, ça s'ouvre et là bah tout peut être récolté. Truc à ne pas faire pour retirer, c'est tirer sur la tige ici parce que ça peut faire des appels d'air et tout, enfin bref, ne pas faire ça. Donc il faut mettre ses doigts à l'intérieur, appuyer légèrement là et tirer. Ensuite, une fois que vous avez récupéré la cup, il faut la vider, donc vous la nettoyez et tout avec un lavabo. S'il n'y a pas de lavabo, vous videz dans les toilettes, vous prenez du papier toilette et vous enlevez l'excédent de sang qu'il y a à l'intérieur et vous jetez. Et du coup maintenant, pour revenir au point négatif de la cup, c'est que c'est pas très bon et pas recommandé pour les personnes qui ont un stérilet parce que ça peut le décoller. En fait, quand vous allez retirer la cup, comme je vous ai dit, vous tirez un peu là-dessus et on l'enlève. Et des fois en fait à ce niveau-là, ça va faire un appel d'air et ça va faire genre... Et du coup, pour les personnes qui ont un stérilet, ça peut faire un décollement de stérilet avec l'appel d'air quand vous la retirez. Donc, c'est pas conseillé pour les personnes qui ont un stérilet. Après, je vous conseille d'aller plus vous renseigner chez un gynécologue à ce niveau-là parce que c'est pas mon domaine. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de apprendre à connaître son corps parce que la cup, je conseillerais pas ça à une personne qui est au collège et qui vient d'avoir ses règles parce qu'on se connaît peut-être pas encore assez. Après, la cup, c'est vraiment quelque chose où il faut s'entraîner. Moi, par exemple, j'ai pas réussi du premier coup et dans la boîte là qu'ils m'ont donné, il y a un petit fascicule que j'ai lu et il parle de ça. Il faut à certaines personnes quelques cycles pour être complètement à l'aise. Ne vous découragez pas et entraînez-vous les jours où votre flux est un peu moins important. Pour ce qui est des débordements perso, j'en ai jamais eu. Et moi, n'ayant pas des flux très importants, je me suis déjà vue la garder 6 heures. En fait, on ne la sent pas. Et c'est quand tu vas aux toilettes que tu fais ah oui merde, j'ai mes règles et j'ai ma cup. Je reviens pour redire un petit truc parce que j'ai coupé ma caméra, je suis allée prendre mon goûter tranquillement. Là, je suis remplie de céréales Lion. Je voulais juste rajouter que si vous n'aimez pas la cup et les tampons, donc ce qui est de insérer quelque chose dans ses parties intimes, il y a un autre moyen extrêmement cool qui sont les culottes menstruelles. Donc les culottes menstruelles, c'est des culottes qui sont lavables. En fait, vous enfilez juste une culotte, vous la gardez toute la journée et le soir, vous la mettez à laver. C'est éco-responsable, vous ne gaspillez pas, il n'y a rien qui est jeté, c'est juste des choses qui sont lavées. Votre corps vous dira merci, puisque c'est bon pour le corps, il n'y a rien de toxique à l'intérieur. Je sais que Shera avait fait une collab avec une marque de serviettes menstruelles il y a pas longtemps. J'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre tout en barre d'infos. Donc si vous avez aussi des comptes Instagram parlant de règles, qui parlent de tout ça, n'hésitez pas à m'en parler, à venir en DM pour me balancer vos comptes et vos bons plans. Donc voilà, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pu aider des personnes en parlant de tout ça. J'espère que j'aurais pu vous faire prendre conscience de certaines choses et vous informer aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et protégez-vous durant vos rapports sexuels. Bisous!